Aujourd'hui, nous allons plonger dans une expérience inquiétante qui se déroule dans un vieil appartement à Marseille, où des bruits de pas annoncent quelque chose de bien plus profond. C'est un témoignage de Lucas R. Bonjour, je m'appelle Lucas R, j'ai 29 ans et je suis passionné par les histoires d'horreur et les explorations urbaines. Aujourd'hui, je vais vous raconter une expérience qui m'est arrivée dans ma maison à Marseille pendant l'hiver 2021, une période où tout le monde se sentait un peu plus isolé en raison des restrictions liées à la pandémie. À l'époque, je venais d'emménager dans un vieil appartement que j'avais trouvé à un prix incroyable. Les murs étaient désuets, la peinture écaillée et une odeur de renfermé persistait dans l'air. L'ancien propriétaire m'avait dit que l'endroit avait une histoire, mais je pensais simplement qu'il essayait de vendre. Les premiers jours, je ne remarquais rien d'anormal, si ce n'est le bruit constant du bâtiment, typique des vieux appartements, les tuyaux qui craquent et les planchers qui grincent. Mais très vite, j'ai commencé à entendre des bruits de pas au milieu de la nuit. Au début, je pensais que c'était simplement mon imagination, accablée par l'angoisse du nouvel environnement et l'isolement dû au confinement. Je me disais que cela doit être la vieille structure du bâtiment. Mais les bruits de pas persistaient. Ils revenaient régulièrement, toujours dans la même pièce, mon salon, là où je passais mes soirées à regarder des séries. Les sourds coups résonnaient, et ça ressemblait à des pas pesants, comme si quelqu'un marchait lentement d'un bout à l'autre de la pièce, un mouvement trop régulier pour simplement être le fruit de mon esprit fatigué. Une nuit, vers 2 heures, le bruit devint insupportable. Je me suis levée, mélange d'effroi et de curiosité, et j'ai décidé de vérifier. J'ai pris mon téléphone, utilisant la lumière de l'écran pour m'éclairer le chemin. Mon cœur battait la chamade alors que je me dirigeais vers le salon. Mais rien. Mes yeux parcouraient la pièce. Rien ne semblait différent. L'écrasante tranquillité du lieu était presque palpable. J'étais déçue. Peut-être que cela n'était rien, je retournai donc au lit et essaya de me recoucher. Les jours passèrent et je continuais à entendre ces bruits au moins 3 fois par semaine. À un moment, j'ai même essayé de dormir avec des écouteurs, mais c'était futile. Les murmures des pas étaient trop forts. Je me suis rappelé les histoires que j'avais lues, celles qui commençaient à vivre dans la peur, retissant de m'asseoir seule dans mon salon. Je me demandais même si je devais déménager. Puis un soir, j'ai décidé que je devais en avoir le cœur net. J'ai pris ma caméra, espérant capturer une preuve de ce phénomène étrange. J'ai placé la caméra sur trépied orienté vers le salon et je suis retournée me coucher, les nerfs en pelote. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'étais impatient de savoir si j'avais filmé quelque chose. J'ai revisité les images et j'ai failli tomber de ma chaise. À un moment, après 1 heure de silence, on pouvait clairement voir une ombre s'avancer lentement dans le coin de la pièce. Elle traversait l'écran avant de disparaître soudainement. Mon cœur s'est accroché dans ma poitrine, mais je me suis vite rendu compte que cela ne suffirait pas à me rassurer. J'ai donc décidé de passer à l'étape supérieure. J'ai commencé à faire des recherches sur l'histoire de l'immeuble. Je me suis rendue à la mairie pour consulter les anciens registres, espérant trouver des indices. C'est là que j'ai appris que le bâtiment avait été construit au début des années 1900 et qu'il avait été le lieu d'une tragédie. Un homme d'une 50aine d'années, un ancien propriétaire, avait mystérieusement disparu dans cet appartement. On disait que sa présence hantait encore les lieux, que son esprit errait parmi les murs, se manifestant par des bruits étranges. Armée de ces informations, je suis rentrée chez moi déterminée à parlementer avec ce qui semblait être cette âme errante. Le même soir, je me suis assis en plein milieu de mon salon, j'ai éteint les lumières et j'ai commencé à parler à voix haute, confessant ma peur mais exprimant ma volonté de cohabiter pacifiquement. J'ai allumé une bougie, un geste symbolique de paix. J'ai dit « Si quelqu'un est ici avec moi, faites-vous connaître. Je ne veux pas déranger, je désire juste vivre en paix. » Après quelques minutes, à ma grande stupéfaction, les bruits reprirent, mais d'une manière différente. Ils étaient plus légers, presque comme une danse, une sorte de communication. À cet instant, j'ai compris que je n'avais pas d'ennemi, mais peut-être un compagnon silencieux. Les nuits suivantes furent plus habitantes,
presque rassurante. Et puis, sans prévenir, les bruits cessèrent. Au fil des semaines, je me suis rendu compte que ce phénomène se limitait à un contact initial. J'avais réussi à apaiser cet esprit, peut-être en lui disant que j'étais ici pour vivre, pas pour le déranger. Mon appartement, bien que hanté, était redevenu mon havre de paix. Les pas s'étaient estompés, mais l'écho de cette expérience demeurait. Alors maintenant, j'aime parler de cette histoire, non pas avec crainte, mais avec curiosité, car parfois ce qu'on considère comme effrayant peut se transformer en une coexistence inattendue. Je pensais être seule, mais j'ai découvert qu'il était possible d'entendre des histoires bien au-delà de notre compréhension, simplement en étant prêt à écouter.